Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités en France et à Dives en 1935. La politique intérieure et internationale, les innovations techniques et l'économie en France côtoieront les querelles de voisinage, les décisions du conseil municipal et la vie quotidienne à Dives-sur-Mer. Normandie remonte le temps, l'année 1935, sur notre chaîne YouTube Normandie TV. Premier fait, c'est la violation du traité de Versailles. Après avoir récupéré en janvier 1935 la Sarre et son charbon, placés sous mandat de la Société des Nations et administrés par la France, le Führer annonce coup sur coup en mars la formation d'une armée de l'air, la Luftwaffe, dirigée par Göring, le rétablissement du service militaire obligatoire et la transformation de la vieille Reichswehr en Wehrmacht. Ainsi, le chancelier Adolf Hitler proclame la souveraineté de l'Allemagne en matière de défense en violation du traité de Versailles sans qu'aucun pays ne proteste. Les chancelleries européennes peuvent difficilement jouer la surprise. Elles font cependant mine de s'offusquer et annoncent une réunion à Stresa, en Italie, en avril, avec les délégations italiennes, françaises et britanniques. Si la France, l'Italie et la Grande-Bretagne y réaffirment leur attachement au traité, qui ont établi la paix de Versailles, rien de concret n'en sort. Mussolini s'apprête à attaquer l'Éthiopie. La Grande-Bretagne négocie déjà avec Berlin en parfaite violation du traité de Versailles. Un traité naval signé en juin qui permet à l'Allemagne d'augmenter le tonnage de sa flotte militaire et de récupérer des sous-marins. Ils en feront les frais d'ici quelques années. Deuxième fait, c'est la création de la défense passive pour prévenir la guerre. En effet, avant même que ne débute la Seconde Guerre mondiale, et parce que les relations internationales deviennent rapidement et fortement dangereuses, le gouvernement français fait voter dès le 8 avril 1935 une nouvelle loi permettant la protection des populations civiles contre les attaques aériennes, la défense passive. Son application est obligatoire sur l'ensemble du territoire, mais son organisation varie en fonction des localités. Le ministre de l'Intérieur est ainsi chargé de coordonner tout un ensemble de mesures, dans l'objectif de réduire la vulnérabilité des édifices et des installations, tout en protégeant la population de potentielles attaques aériennes. Discrètement, le spectre de la guerre devient une réalité. Elle sera synonyme des premiers et profonds bouleversements du quotidien des Français, causés par la future guerre. Entre obligations, devoirs et conseils maintes fois répétés, les citoyens devront se plier à de nouvelles mesures qui n'annoncent franchement rien de bon. C'est la crise nationale, l'opinion se divise, la droite nationaliste préconise la conciliation face aux dictatures, la gauche autrefois pacifiste réclame la fermeté face à Hitler et Mussolini. Revenons à quelques autres événements de ce premier semestre. Les accords de Rome. La France cède à l'Italie des territoires au sud de la Libye et en Somalie et lui accorde une participation dans le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. En contrepartie, Rome renonce au statut privilégié de ses ressortissants en Tunisie. La loi fixe à 2 ans la durée du service militaire à titre exceptionnel jusqu'en 1939. Liaison aérienne Alger-Paris. Également l'inauguration du Collège d'Espagne à la Cité universitaire de Paris. En avril, le ministre des PTT, Georges Mandel, annonce la mise en place d'émissions de télévision à la station de radio Paris PTT. S'ensuit la première émission officielle de la télévision du poste Radio PTT Vision. Il y aura également le traité d'assistance mutuelle entre la France et l'URSS à l'initiative d'Édouard Herriot. Les élections municipales sont favorables à la gauche. 3 partis se sont réunis en 1935 pour bloquer un bloc de rassemblement populaire ou Front populaire, les socialistes, les communistes et les radicaux socialistes. Il y a également 2000 ouvrières de la confection manifestent à Paris. Roosevelt a promulgué la loi sur la sécurité sociale. La première bière en canette a été mise en vente à Richmond, en Virginie. Et les alcooliques anonymes ont été fondés à Akron, dans l'Ohio. Laurence d'Arabie décède en Angleterre des suites d'un accident de moto. Voilà. Merci bien de votre écoute. Merci Christelle. Merci Christelle.